and they're off. Les haies, on peut les considérer comme un obstacle. Pour nous, non, ce n'est pas un obstacle, au contraire c'est un atout pour la vie au quotidien, que ce soit sur la biodiversité, pour l'élevage et dans tout son ensemble au niveau du territoire. On est dans une région où à une certaine époque il y avait des haies implantées partout. Donc les agriculteurs ont fait des remembrements pour en fait, agrandir les parcelles et puis les rendre plus utilisables au matériel. Et du coup, on a arraché toutes les haies. Quand on a des fortes périodes avec du vent, ça dessèche le terrain en surface. Les cultures ont besoin de plus en plus d'eau. Donc le fait de mettre une haie qui va atténuer le vent va nous permettre de conserver l'humidité du terrain et limiter nos besoins en irrigation. On sait que les haies sont un réservoir à auxiliaires. Donc auxiliaire, c'est tout ce qui est insectes favorables à la pollinisation. Nous, on a des ravageurs sur les cultures, mais il y a forcément dans la nature des auxiliaires qui sont capables de réguler ces populations et de limiter les problèmes sur les cultures. Et les haies, en fait, c'est une bande tampon qui me sert de relais entre les cultures, les engrais verts, pour nourrir les auxiliaires. Et on a l'aspect production de bois, donc, qui est une énergie intéressante pour soit du chauffage ou d'autres utilisations. La possibilité d'être aidé sur ce type de projet, ça va nous permettre de gagner peut-être 20 ans de plantation. Dans notre contexte actuel, peut-être qu'on aurait réussi à planter 300 ou 400 mètres par an de haies. Là, si on est aidé et qu'on peut planter 3 ou 4 km d'un coup, forcément, on gagne énormément de temps. Je voudrais mettre pas mal de plantes différentes, des sorbiers, faire un mix avec des variétés qui vont être persistantes pour avoir du feuillage l'hiver pour les oiseaux, avoir des arbres un peu plus hauts pour faire du brise-vent. En fait, c'est un mélange de haies qui va donner vie à la haie et aider à ce que la biodiversité et le système se remettent correctement en place. On ne va pas s'amuser à implanter des choses qui n'ont rien à voir avec le local, type tuya. Non, ça non. C'est-à-dire qu'on va bien respecter les essences qui doivent être faites par rapport à tous nos objectifs, c'est-à-dire à la biodiversité, le brise-vent, la retenue de l'eau, enfin voilà. Il faut observer le passé pour se rendre compte que les haies sont un point fort pour l'écosystème et qu'en fait l'agriculture ne va pas sans écosystème. À tous ceux qui vont nous aider, je voudrais les remercier parce que mon objectif avec ces haies, c'est de ne pas revenir au pulvérisateur. Mon objectif, c'est de lutter naturellement contre ces insectes grâce aux haies. Là, une fois que le projet est implanté, voilà, la porte est ouverte et pourquoi pas justement signer entre guillemets non pas sur la haie, mais justement de savoir qu'est-ce que vous avez financé et à quoi ça sert.